aller voir une psy, ça a jamais été un symptôme d'une maladie. Ça a jamais été ah mais t'es malade, Renaud ou quelque chose comme ça. Mais je sais que j'ai des amis très proches qui, dès qu'ils ont dit à leurs parents, ils ont évoqué le mot psy. Pour eux, les parents, c'était mais pourquoi t'es pas malade? Salut à tous, c'est Renaud Clerc. Je suis athlète paralympique en 1500 mètres et mon handicap c'est une hémiplégie droite, donc c'est une paralysie de tout le côté droit. Salut à tous, moi c'est Claire, j'ai 21 ans, je suis ancienne athlète de haut niveau et je suis en train de reprendre. J'ai arrêté parce que j'ai été en dépression pendant 1 an et suite à des violences sexuelles que j'ai subies dans le cadre de mon sport. Et on se retrouve pour un épisode de Vide ton sac avec Nightline. Pour parler de santé mentale et de sport. Salut Renaud, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Et tu fais quoi comme étude exactement? Moi, je fais une étude à Sciences Po Paris, sur l'administration publique et de l'affaire publique. Ok. Et du coup, à côté, tu es sportif de haut niveau, donc est-ce que tu as réussi à avoir des aménagements un peu ou pas? Ouais, ça a été compliqué. C'est le sport de haut niveau, il faut réussir à jongler entre l'étude et le sport parce que ça rapporte pas beaucoup d'argent. Mais donc on a réussi à mettre en place avec Sciences Po Paris quelques petits aménagements. Et toi, t'as repris les études? Oui, là je suis en train de reprendre les études à la rentrée en septembre sur Montpellier. Je fais une licence de sciences politiques aussi, du coup, comme toi. Okay. Et à côté, du coup, je suis en train de reprendre le sport aussi. Du coup, tu fais du 1500 mètres, je crois. Et pourquoi tu as choisi cette discipline? Le 1500 mètres, pour moi, c'est vraiment la liberté. C'est courir un peu partout, en ville. Là, on est en ville, par exemple, je peux courir dans les parcs. Et ça me correspond assez bien. Puis un peu de stratégie, il faut utiliser son cerveau. Et ça, j'aime bien ne pas être que dans l'état brut physique de la compétition. Et toi, je crois que tu es un peu comme moi, tu fais du demi-fond, mais tu es dans le plus long, non? Ouais, moi, c'est du 3 mètres type, du coup. Et j'aime bien parce que, du coup, c'est beaucoup plus ludique, je trouve, que du plat. Et moi, ça m'amuse, donc j'aime bien les passages de barrières, etc. J'ai vu que tu avais repris le sport parce que je m'entraînais avec toi il y a maintenant 1 an, une grosse année. J'ai vu que tu avais arrêté, ça n'a pas été trop dur. Tu nous en dis un peu plus ou... Si, ça a été une période très compliquée. C'est compliqué à vivre quand tu as été victime de violences sexuelles et de voir que y a pas les choses que tu aimerais qui soient faites en face au niveau du coup des agresseurs, etc. Et dans le monde du coup du sport de haut niveau, c'est encore plus compliqué parce que c'est des choses qui sont encore plus tabous et il y a une grosse omerta du coup dans tout ce monde-là où beaucoup d'athlètes n'ont pas envie que leur sport soit sali ou que certaines personnes soient salies. Et il y a beaucoup de conflits d'intérêts aussi, donc c'est compliqué à vivre, mais je vais pas du coup cesser le combat. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant. Et j'ai eu aussi un peu du mal dans ma prise en charge du coup au niveau ma santé mentale. C'était compliqué de trouver des bons psychologues, des bons psychiatres, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé les personnes qui me correspondent. Je suis bien suivie autour de moi. Donc sur ça, tout va bien. Et normalement, c'est reparti. C'est à quel moment tu as compris que de toute façon, avant malheureusement cet épisode-là, que tu pouvais pas faire de la performance sans une aide sur ta santé mentale et que en fait, le sportif de haut niveau et les étudiants et les adolescents en général avaient besoin de ça? Je l'ai compris quand du coup je suis rentrée à l'INSEP. Là, ça a été vraiment différent au niveau sportif et j'ai vraiment senti le besoin d'avoir un soutien mental parce que du coup la charge d'entraînement était énorme et du coup j'avais besoin à côté de pouvoir vider mon sac. Et je l'avais fait dans un premier temps, mais pas avec une psychologue, mais j'avais quelqu'un avec qui je pouvais me confier. C'était ma prof de yoga à l'époque. Et du coup, c'était à ce moment-là où je me suis dit, mais là, c'est pas possible, il faut que je me confie à vraiment un vrai professionnel de santé. Et toi? Moi, ça a aidé au début. J'ai cru que la santé mentale, c'était... je voulais la mettre qu'au service de la performance. C'est-à-dire que j'avais pris qu'un préparateur mental pour m'aider dans le stress, dans les compétitions, parce que comme tu le sais, c'est quand même un peu stressant de courir devant des gens avec des sponsors, etc. Et en fait, j'ai compris assez vite que pour être performant, et même pour être juste un adulte en bonne santé et ne pas trop avoir de névrose plus tard, il fallait que je puisse faire un travail sur moi-même.
Donc j'ai préféré prendre un psychologue qui m'a beaucoup aidé. Maintenant ça fait 1 an et demi, donc c'est cool. Et puis moi il y a aussi cet aspect handicap qui est compliqué. On vit dans un monde où la majorité des choses sont faites pour les valides. Donc forcément quand on est en situation de handicap, on se sent on est un peu en minorité, c'est un peu plus difficile de parfois accéder à certaines choses. Et puis moi j'avais vraiment cette dualité valide d'un côté et handicap de l'autre. Donc on a beaucoup travaillé sur ça et c'est là où j'ai compris que ouais, il faut être aidé sur tous les points et c'est là où c'est important. Ouais, voilà, il n'y a pas de honte à être aidé et j'encouragerais tout le monde à l'être. Et justement, parle-nous de ton handicap, comment ça t'a aidé au sein de ta vie sportive ou personnelle et qu'est-ce qui t'a pénalisé, tu trouves C'est un handicap qui a vraiment une double facette, c'est une hémiplégie, donc c'est tout le côté droit qui est paralysé. Il m'a aidé, il m'a apporté beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. Mais le positif, c'est que aujourd'hui, j'en suis là où je suis là et je suis là parce que je suis sportif de haut niveau et ça, j'aurais pas pu le faire sans avoir un handicap. En tout cas, ça m'a permis d'y accéder. Réussir à se mettre à la place de l'autre et à la place parfois de quelqu'un qui est opprimé. Et puis, donc ça, c'est les côtés positifs. Et puis les côtés négatifs, forcément, parfois c'est un peu différent et ça je dirais que c'est le gros côté négatif. Du coup Renaud, c'est quoi ton petit challenge que tu t'es donné en termes de santé mentale? Tu t'es dit ça serait bien que je fasse ça? Moi c'est après les Jeux de Tokyo que j'ai raté, ça a été très très difficile et du coup c'est là où j'ai compris la chose dont je te parlais tout à l'heure, que j'avais pas besoin d'un prépa mental mais que j'avais besoin d'une psychologue. Et ça m'a permis en fait de m'affirmer, de me dire oui, je suis un sportif de haut niveau, oui, je me sens pas aussi très bien dans ma tête. Et ça, c'est pas un énorme challenge, on pourrait croire que c'est tout petit, mais en fait, dans le milieu du sport, quand même, ça arrive de plus en plus. Mais souvent, les gens parlent de prépa mentale alors qu'ils voient une psychologue et qu'ils veulent pas l'avouer aux autres. Donc moi, j'ai réussi à prendre le pas et à dire, oui, moi, je vois quelqu'un. Et puis, et voilà, ça c'est mon challenge. Et après, j'ai plein de challenges sportifs sur les championnats du monde, etc., où on stresse beaucoup, c'est très difficile d'un coup. Donc, mais oui, le challenge mental, c'est plutôt ça. Ok, est-ce que tu as trouvé d'autres soutiens à côté de ça au niveau de ta famille, ton groupe d'entraînement, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents sont un peu formés sur la question. Du coup, ils m'ont jamais... aller voir une psy, ça n'a jamais été un symptôme d'une maladie. Ça n'a jamais été ah mais t'es malade Renaud ou quelque chose comme ça. Mais je sais que j'ai des amis très proches qui, dès qu'ils ont dit à leurs parents, ils ont évoqué le mot psy, pour eux les parents c'était mais pourquoi t'es pas malade? Et donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé des soutiens chez ma famille, mais que j'encourage ceux qui n'en ont pas à quand même le faire, parce que c'est pas parce que l'origine familiale c'est de ne pas aller voir de psy, parce que l'histoire familiale c'est de ne pas aller voir de psy qu'il faut pas le faire. Et quand on a 20 ans, il y a un peu un décalage générationnel avec nos parents qui en ont souvent une trentaine de plus que nous, qui sont pas du tout formés sur la question et qui comprennent vraiment pas ce que c'est, parce que il y a 30 ans on savait même la dépression, c'était quand même encore loin des connaissances qu'on a aujourd'hui. Du coup, j'encourage les gens à y aller. Ouais, et les anciennes générations aussi ont vraiment l'impression que c'est un signe un peu de faiblesse d'aller consulter quelqu'un, et qu'eux, avant, ils géraient tous leurs problèmes eux-mêmes et ils arrivaient à passer à autre chose sans personne, quoi. Il faut pas hésiter, en tout cas pour moi, il faut pas hésiter à aller voir un professionnel ou en tout cas quelqu'un qui est formé à recueillir la parole. Et toi, en quoi ça t'a aidé à convertir ou en tout cas à vivre des choses positives dans ta vie quand ça n'allait pas forcément? Il faut vraiment se diriger vers des personnes qui sont formées dans les problèmes du coup que vous avez, que ce soit par exemple santé mentale due aux violences sexuelles ou due à tel sujet. Du coup, moi quand j'ai pu trouver un bon suivi psychologique, c'est là où j'ai pu tout sortir en fait, ce que j'avais enfoui depuis longtemps, du coup au niveau de mes violences sexuelles, et que j'avais jamais pu mettre de mots dessus, et que jamais personne du coup avait pu
recueillir ma parole comme ça, parce que des fois je m'étais confiée à des amis ou enfin voilà, mes proches, mais ils n'avaient pas du coup cette expertise. Voilà, cette facette professionnelle, et du coup je les prenais pas au sérieux quand il y en avait qui m'avaient dit mais tu sais ça c'est une agression sexuelle, etc. Et j'étais toujours dans mon déni, je disais mais non, enfin. Et du coup, quand on a pu mettre des mots précis sur ce que j'ai vécu, bah, ça a fait très bizarre, mais au moins ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais comme ça et qu'est-ce qui m'était arrivé et qu'est-ce qui m'avait poussé à du coup être en dépression à ce point-là, quoi. Et du coup, vraiment, c'est le suivi psy qui m'a tout fait sortir, quoi. Okay. Et si tu pouvais donner un meilleur souvenir que tu as eu au niveau sportif, qui t'a apporté dans ta vie, ou etc. Je pense que c'est les championnats d'Europe à Bydgoszcz en Pologne en 2021. Je sortais justement d'une phase où j'avais pas réussi à me qualifier au jeu, donc c'était compliqué. C'était un peu la dernière course qualificative au jeu. Et j'étais avec mon ancien entraîneur, avec qui ça se passait pas forcément bien. Et en fait, on me parlait que des minima pour les jeux, des minima pour les jeux, des minima pour les jeux. Et moi, je me suis dit non, mais en fait, là, je peux pas les faire. Physiquement, je suis cuit, j'ai plus rien. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est une médaille au championnat d'Europe et pas tenter quelque chose et craquer dans les derniers mètres. Et donc, je suis parti avec tout le monde qui me disait non, il faut les minima. Moi, dans ma tête, j'étais isolé. Je savais très bien que moi, ce que je voulais faire, c'était une médaille. Et j'ai fait une médaille. Et du coup, j'ai été content ce jour-là parce que je me suis senti progresser sur le fait de m'écouter à moi et de vouloir ressentir ce que je veux ressentir. Et ça a été hyper bénéfique. Et après, du coup, en septembre, quand je suis arrivé avec vous à l'INSEP, j'avais déjà appris à m'affirmer un peu. J'étais déjà plus en cohérence avec moi-même et c'était vachement agréable. Comme on en a parlé tout à l'heure, tu reprends le sport tranquille et un peu plus sérieusement après. Du coup, le sport est même à côté. Tu m'as dit que tu faisais plein de choses, que sur Paris, sur Montpellier, etc. C'est quoi tes projets en plus de reprendre le sport? Bah, mon projet principal, c'est de bien reprendre les études, parce que du coup, avec le sport, j'avais trop mis de côté les études et j'avais trop délaissé, voilà, justement ce côté-là. Et quand je fais les comptes, du coup, quand j'ai plus le sport, bah, il me reste plus rien. Donc, je veux vraiment mettre l'accent sur ça à la rentrée, reprendre le sport en même temps, mais je vais vraiment mettre un équilibre sur les deux et limite plus en mettre dans les études que dans le sport, et pour voilà, reprendre vraiment du plaisir au niveau des entraînements. Du coup, c'est des super beaux projets. Tu as eu un long chemin pour arriver à ce projet-là, d'arriver à faire une partie, pas du deuil, mais de se dire la performance, je la garde dans un coin de ma tête, mais je me laisse le choix, le choix et la possibilité d'avoir un échec et de rebondir sur d'autres choses. Et donc, tu as un long chemin sur ça. C'est quoi un peu tes conseils aux jeunes et aux jeunes adultes sur un peu la résilience, en fait, de réussir à sortir d'une dépression, peut-être déjà à ne pas y entrer, tes conseils pour ne pas y entrer, et après tes conseils pour en sortir potentiellement si on y est déjà dedans? Pour pas tomber en dépression, du coup moi je pense que le mieux c'est vraiment d'avoir un suivi psy, même si les personnes se disent voilà, tout va bien dans ma vie, j'ai pas de problème, j'aurais rien à dire à ma psychologue. En fait, juste d'essayer voilà, de vous confier à quelqu'un, vous allez dire des choses que vous ne direz pas à n'importe qui, et vous allez peut-être pouvoir sortir certains problèmes voilà, qui vont pouvoir vous aider dans la vie de tous les jours. Et surtout, voilà, beaucoup communiquer sur ce qu'on ressent à nos proches, etc. Notre vie, elle est tellement rythmée par nos cours, voilà, nos sorties, etc. Du coup, notre sport, et on n'a pas le temps de se poser et se dire mais comment je vais vraiment, et c'est hyper important de se poser ces questions-là et juste de souffler. Bon bah merci Renaud, c'était super de partager ça avec toi et de pouvoir donner des conseils et exprimer ce qu'on a vécu et pouvoir aider les autres, j'espère. Ouais, je pense que c'est le plus important, c'est que déjà on s'est revus pour en parler, et puis après c'est que l'histoire elle puisse être racontée, parce qu'en soi quand il nous arrive des trucs et qu'on arrive à s'en sortir, c'est bien
derrière de ne pas le garder pour soi et d'ouvrir pour que les gens puissent s'y retrouver un tout petit peu et puissent profiter, comme nous on a pu profiter d'expériences d'autres gens, d'autres personnes pour eux aussi se sauver ou juste aller mieux. Ouais. Bah, merci à toi. Merci à toi.